Vous allez beaucoup plus savourer. C'est pareil, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de définir le goût d'une viande? Mais si je vous demandais là aujourd'hui, mettez des mots sur le goût de la viande. Qu'est-ce que le goût de la viande? Quelles sont les saveurs que vous allez avoir en mangeant de la viande? C'est quand même particulier de décrire ça. Et ben, c'est un exercice que je vous invite à faire qui est plus concret que d'être en pleine conscience. C'est-à-dire que là, quand vous allez manger vos œufs demain matin, votre toast à l'avocat, etc., essayez de voir, tiens, l'avocat, est-ce que c'est plutôt amer, c'est plutôt acide, c'est plutôt doux, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'il y a du sucre dedans? Est-ce que j'arrive à percevoir du sel? Et c'est ça, manger en pleine conscience. C'est un petit peu comme la méditation pour ceux qui connaissent. La méditation pour les débutants, c'est on se concentre sur les sensations de ses doigts, de ses pieds, de ses cheveux, enfin voilà, tout un tas de choses. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens du froid, du chaud, machin? Bon, c'est un petit peu la même chose avec la nourriture. Quand on mange, qu'est-ce qu'on ressent, quoi? Qu'est-ce qu'on ressent dans la bouche? Quels sont les goûts qu'on ressent? Et vous allez voir que tout de suite, vous allez allonger la durée de vos bouchées et de fil en aiguille, c'est une nouvelle habitude qui va s'installer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, si vous avez déjà fait des repas dans des familles un peu guindées, un peu bourgeoises, etc., ou même des repas de famille, ou des repas quand vous êtes invité, où tout le monde se met un peu sur son 31, essaye de montrer qu'il a des bonnes manières. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens en général, ou même au restaurant, les gens en général, ils ne se gavent pas comme ça, et puis plus rien. Ils mangent un peu, ils posent leur fourchette, ils discutent, ils remangent. C'est une manière bien élevée, et pas agressif pour celui qui est en face de déjeuner, de manger ou de dîner. Pourquoi on ne le reproduit pas quand on est seul à la maison, ça? Tout simplement parce qu'on a faim, on veut combler un appétit, donc on mange à pleine vitesse avec le smartphone branché, un podcast en route ou la télévision. Alors pour beaucoup d'entre nous, le sport est synonyme de passion, de discipline et de réalisation de soi. Mais derrière la sueur et le succès se cachent des défis qui restent souvent dans l'ombre. Donc l'échec dans la perte de poids, qui malgré tous les efforts, ça reste quand même un combat silencieux que beaucoup d'entre nous mènent en secret, hein, il faut pas se le cacher. Et le jugement des autres, qu'il soit ouvert ou discret, ça peut ébranler la confiance, même des plus forts d'entre nous. C'est-à-dire que une personne super, charismatique, etc., vous lui parlez un petit peu de son gros bide, vous pouvez un peu la déstabiliser malheureusement. Hein. On voit bien qu'il y a un lien très fort entre le surpoids et l'image que chacun a de soi-même. Donc les troubles alimentaires, bien que plus fréquents qu'on le pense, hein, notamment chez les hommes, hein, on les minimise, trouvent parfois leur origine dans cette pression incessante à atteindre une perfection physique, quoi. Et pour couronner le tout, l'instabilité financière, qui aujourd'hui c'est une réalité à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées, même tout le monde j'ai envie de dire, hein, puisque tout est devenu très cher, surtout lorsqu'ils investissent corps et âme dans leur discipline, parce que manger sainement, essayer d'être au régime et tout. Bon, ben voilà, les gens ont envie d'acheter des aliments de meilleure qualité et la meilleure qualité coûte plus cher et dans un contexte où l'inflation est très présente, ça devient problématique. Donc, des problèmes d'argent peuvent aussi s'installer avec ça. Moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est de plonger dans toutes ces problématiques qui sont souvent méconnues ou qu'on met souvent sous le tapis, mais c'est essentiel de les comprendre pour réussir vraiment une bonne fois pour toutes à se recabler pour plus grossir et pour réussir à perdre du poids sur le long terme. C'est pour ça que j'ai appelé ça la face sombre de la gestion du poids, parce que si vous regardez bien, les gens n'affrontent pas vraiment le cœur du problème de leur surpoids ou du fait qu'ils n'arrivent pas à réduire la portion des assiettes, à ne pas se relever la nuit pour aller manger et tout ça, quoi. Donc on va en parler largement. Si ça vous intéresse, allez voir le lien de la version longue que j'ai mis dans les notes de cette vidéo, donc dans la description, juste en dessous. À tout de suite.